Ainsi, notre île sera confrontée à une série de dommages considérables. Et jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Bon, je pense qu'il est temps de rentrer au QG. Nous devons être prêts pour la suite. Le point zéro est encore plus dangereux que jamais. Et ne fera qu'empirer si nous ne prenons pas d'initiative concrète. Donc pour commencer, je veux que tu me rejoignes dans mon bureau au QG. Je vais te faire une liste de choses à faire pour prolonger notre survie sur l'île. Et lorsque tu auras fini, je vais nous préparer une nouvelle tenue. Elle serait efficace contre les radiations du point zéro. Et pour la suite aussi. Te revoilà enfin. Tel que je l'avais précédemment exposé, le point zéro se transforme en une menace imminente pour notre sécurité. Et il engendrera la destruction totale de l'île si nous n'agissons pas rapidement. Mais avant que le désordre ne s'épanouisse, 3 étapes façonneront le chemin vers la conclusion inévitable. Et ce séisme nous annonce la première étape. Celle-ci, c'est la fusion du point zéro et les 3 autres énergies de l'île. Le bleuvage, la lave et celle de l'ultime réalité. Et si je me trompe pas, cette fusion formera le point ultime. Le point zéro, mais 1000 fois plus puissant. Mais bon. Afin d'initier notre plan d'action avec détermination et efficacité. Tu seras prié de réaliser quelques tâches en ma faveur, si tu le veux bien. Je te téléporte vers l'emplacement où tu accompliras ta première mission. Patiente un peu. Et c'est parti. Pour ta première tâche, je veux que tu construises cette tour. Elle nous servira comme bouclier contre les radiations du point ultime. Mais sans matériaux, tu n'y arriveras pas. Du coup, je t'ai envoyé un ravitaillement qui contient du métal et un cramponneur. Le cramponneur te servira pour monter plus vite la colline. Voilà, c'est bon. Maintenant pour ta deuxième tâche, je vais te téléporter hors du bouclier. Je dois d'abord activer le bouclier. Mais ça, c'est pas la deuxième quête. Ta prochaine quête serait d'aller poser quelques capteurs autour du point ultime. Et je vais t'expliquer l'utilité de chacun d'entre eux après que tu les aies posés. Donc, c'est reparti. Voilà où tu dois poser le premier capteur. Celui-ci, c'est un capteur audio. Comme son nom l'indique, il sert à entendre tous les bruits venant du point ultime. Et il sera utilisé uniquement s'il y a des changements critiques. Je vois que le point ultime vient de rentrer en deuxième phase. Le ciel est plus orangé. Et l'énergie de la lave a été utilisée pour détruire Boulevard Beach. Bref. Voilà le deuxième capteur. C'est le capteur de luminosité. Celui-ci servira pour détecter l'intensité de lumière émise par le point ultime. Et celui-ci sera uniquement utilisé
son utilité. Le troisième capteur se situe à l'est du lac. Voilà pour le troisième capteur. C'est plutôt une tour radar. Du coup, celle-ci sera la chose la plus importante de notre plan, car elle pourra nous envoyer toutes les données enregistrées sur le point ultime. Mais il te reste un dernier capteur, le capteur LIDAR. Elle est capable de faire une version 3D du point ultime. Et le souci, c'est qu'il faut le déposer à côté du point ultime pour un maximum de détails. Mais le pire, c'est que tes chances de survie seront très basses. Mais s'il t'arrive quoi que ce soit, je serai là en moins de 2. Ne t'inquiète pas. Donc, fonce. Et bonne chance surtout.